Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 9 et nous allons lire un passage, un seul verset, le verset 31. Et après cela, nous allons nous asseoir. Donc nous lisons en unisson Actes chapitre 9, verset 31. Je suis sûr que tous dans cette salle, nous connaissons ou on a entendu parler du docteur Luc. Luc, c'est un monsieur assez intéressant. Il vient d'une famille mixte. Le père était grec et la mère était juive. Alors il a grandi un peu entre les deux, la sagesse et l'ordre et la structure grecque, mais la spiritualité juive. Par le concours de truchement, je ne sais pas comment est-ce que la Providence a décidé que les choses soient. Luc est devenu chrétien. Il a reçu Jésus comme son Seigneur Sauveur. Et puis Luc était très impressionné. Ça, c'est un médecin. Il n'est pas seulement physicien, il est aussi historien. Donc, c'est un homme très structuré. Et Luc est impressionné par ce jeune mouvement. Le christianisme, en ce temps, n'est pas populaire comme aujourd'hui, où tout le monde veut être chrétien. Dans le temps, lorsque tu choisis d'être chrétien, c'est que tu as décidé de mourir vite. Mais Luc voit cette nouvelle communauté, ce corps qui est vraiment dynamique. Et il est impressionné par le progrès de l'Église. Son impact et son influence. Il décide d'écrire. Alors, il écrit 2 volumes. Le premier volume qui intéresse Luc, c'est qui est le fondateur de ce mouvement? Qui a fondé ce mouvement? Qui a fondé cette communauté? On appelait le secte. Qui est à la tête? Et puis, il fait des recherches comme un historien sur la personne de Jésus. D'où il est venu? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour qu'il soit vraiment Seigneur et Sauveur? De qui est-il fils? Où était-il né? Quelles sont les circonstances autour de la venue de Jésus-Christ? Et il écrit le premier volume, l'Évangile selon Luc. Mais Luc se rend compte qu'écrire seulement sur le fondateur du mouvement n'est pas suffisant. Il écrit le 2e volume, le livre des Actes, que nous avons sous nos yeux. Et Luc est préoccupé par une seule chose. Ces hommes ordinaires, ces femmes ordinaires, pour la plupart sans éducation, sans une étude théologique, sans ceci, cela, avec beaucoup de manquements. Mais comment est-ce qu'ils ont créé un mouvement qui a connu une montée fulgurante et un progrès à ce niveau? C'est ça la motivation de Luc en écrivant Luc et Actes. C'est juste nous inviter et nous inspirer tous par rapport aux fondateurs du mouvement, mais par rapport aussi aux pionniers du mouvement. Le christianisme à ses débuts. Souvenez-vous que le grand plan de Luc en écrivant le livre des Actes, c'est, si on peut le résumer en un mot, c'est le mot progrès. Qu'est-ce qui a fait que cette communauté progresse à cette allure, à cette vitesse, avec le volume qui s'impose? Pour certains d'entre vous qui êtes étudiants de la Bible, vous savez que jusqu'au IIIe siècle, le christianisme n'avait pas de locaux comme ici. Donc l'histoire d'acheter les salles et tout ça, c'est 300 ans après le début du christianisme. Mais malgré ça, ils n'avaient pas des instruments, amplificateurs, tout ce qu'on a ici comme technologie pour nous aider. Tout cela n'existe pas. Mais malgré cela,
l'Église ne faisait que progresser, croître en nombre. Son impact sur la société, son influence sur le plan transformationnel au niveau du social et aussi sur la réforme sociétale. Ce sont deux grands mots que ce soir je voudrais que vous puissiez avoir. Lorsque l'Église grandit, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, ce n'est pas seulement sur le plan numérique. Autant que nous voulons les nombres, les gens venir s'asseoir, mais quelle est l'influence de ces gens dans la société? C'est ça, la vraie croissance de l'Église. C'est lorsque on commence à ressentir la présence de l'Église en dehors des quatre murs. Ici, nous venons pour le service, le culte, l'adoration. Mais lorsque nous sommes équipés, le vrai christianisme se ressent par son influence dans la société. Et l'influence de l'Église est sur deux volets. Un, transformation sociale. L'équilibre entre les pauvres et les riches doit être retrouvé. Les excédents des riches, est-ce que ça trouve son adresse vers ceux qui n'ont pas? Non seulement sur le plan financier, parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on parle des excédents, on voit l'argent. C'est tout celui qui a un diplôme universitaire, tu es déjà dans les excédents. Tu connais plus que l'homme normal ne connaît. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? Ceux qui sont dans les affaires. Alors, l'Église a commencé à fonctionner sur le plan de recréer l'équilibre entre les diverses couches sociales. C'est ça le grand plan de Dieu. Lorsque l'Église croit, on ressent son influence sur le plan transformationnel, au niveau social. Mais transformer la société, ou plutôt le côté social de la société n'est pas suffisant. Nous devons chercher encore un autre domaine. C'est le sociétal. Donc, d'une part, nous avons le système. De l'autre côté, il y a un problème systémique. Je ne sais pas si le mot français existe, mais ça c'est anglais. Quelles sont les racines, les causes primaires qui produisent ceci? OK? Donc c'est ça la réforme sociétale. Elle est plus que la transformation sociale. Le social, on s'échange les habits, on s'aide mutuellement avec à manger, on fait ceci, on va au deuil des gens. Mais lorsque nous arrivons au niveau de la réforme sociétale, nous allons à la racine de la société. C'est ainsi que nous commençons stratégiquement, non seulement à prêcher l'évangile, mais libérer nos gens comme des flèches dans le carquois d'un chasseur. Qui est-ce que nous pouvons former dans le secteur éducationnel? De telle manière qu'au bout de quelques années, sur le plan d'éducation, lorsqu'on commence à faire le curriculum de l'éducation, en français, c'est quoi encore curriculum? Cursus. Lorsqu'on fait le cursus, ce n'est pas un païen qui va nous enseigner que Darwin a dit nous venons d'un singe, mais c'est un enfant de Dieu qui comprend le niveau de la création, qui décide ce que nos enfants vont apprendre. Parce que le professeur et l'enseignant sont plus puissants que le politicien sur la formation du cerveau de l'enfant. Politique. Comment nous pouvons susciter des politiciens de nos assemblées? Que lorsque on décide pour la multitude de gens, les nôtres sont dans les corridors de pouvoir. Sur le plan religieux, et on peut aller tous les 7 secteurs. Vous connaissez les 7 montagnes d'influence. Ça, c'est la croissance de l'Église. Verset 31, c'est un verset qui n'est pas isolé. Tu ne peux pas le lire en isolement. Luc est intelligent, c'est un intellectuel, c'est un historien très avisé. Tout le volume du livre des Actes, du chapitre 1 au chapitre 28, il écrit en séquence de ce qu'on appelle rapport
Attends, j'essaie de trouver le mot. Oui, le rapport de développement. Comment l'Église s'est développée, comment l'Église a évolué. Il y en a 6, dont chapitre 9, verset 31, c'est l'un des 6 versets qui marque une transition entre ce que Luc écrit et puis dit, parce que ceci est arrivé comme conséquence, voici ce qui est arrivé à l'Église. Parce que cela est arrivé au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 12, au chapitre 16, au chapitre 19 et au chapitre 28. Il y a le même texte où on nous parle de l'Église, comment elle a évolué. Mais lorsqu'on résume tout ce qui se passe, c'est simplement le progrès de l'Église. Donc lorsque nous parlons de la croissance ce soir, dans la tête, mettez-vous en tête que Dieu veut que nous puissions progresser. Alors, le verset 9, il est intéressant. Parce qu'il nous parle de 3 choses. 1, la relation de l'Église avec l'extérieur. Vous voyez cela? L'Église a connu du repos avec les gens de dehors. Nous avons une assemblée dans une province du Congo. Et mon pasteur préparait ma venue. Il a commencé à distribuer les invitations, mobiliser les gens dans le quartier, tout ça pour qu'ils viennent nombreux, parce que notre bishop arrivait. Et puis, il va donner au voisin direct de notre église l'invitation. Le choc de sa vie, le voisin lui dit, « Je hais ton Dieu. » Oui, c'est bien en France, ça peut passer. Mais en Afrique, quelqu'un a le courage de dire « Je hais ton Dieu ». Alors, le pasteur ne sait pas comment réagir par rapport à cette brutalité du voisin direct, le voisin de l'église. Et puis il dit, mais monsieur, pourquoi tu es mon Jésus? Il dit, parce que ton Jésus n'a pas les manies. J'ai des petits-enfants qui vont à l'école. Ton Jésus vous pousse à prier et jouer de tam-tam jusqu'à 4 heures du matin. Mes enfants ne peuvent pas dormir et à 7 heures, ils doivent être frais pour aller à l'école. Et puis il a donné une série de choses. Ça nous a marqué. Que lorsque nous ne faisons pas le christianisme comme il doit se faire, on se crée l'inimitié avec les gens du monde et on dit qu'ils sont païens, sont dépossédés. Non. L'Église, lorsqu'elle fonctionne normalement, c'est une force de bien et non de mal. Est-ce que nous sommes déjà allés auprès des politiques, auprès des administrateurs de notre île pour leur dire qu'est-ce que l'Église peut faire pour vous? Mais lorsqu'ils apprennent, il y a scandale, immoralité sexuelle, mégestion de biens publics, ceci, cela, ça pose un problème. La première chose que l'Église connaît lorsque l'Église est dans la croissance, c'est la paix ou le repos avec le monde extérieur. Parce que si nous ne sommes pas en paix avec le monde extérieur, comment le monde extérieur sera gagné à Christ? Mais 2, c'est le progrès à l'intérieur. Tout cela, c'est le verset 31 que nous venons de lire. Il y a eu la paix et le repos avec le monde extérieur, mais le progrès à l'intérieur. Parce que si entre nous, nous ne vivons pas en harmonie, comme je parlais hier, à la recherche de l'unité, à la recherche de ceci, cela, nous ne pouvons pas gagner. Et 3 seulement, la croissance numérique. Donc 3 indicateurs d'une église en bonne santé. Elle vit en paix avec le monde autour de lui. Elle connaît le progrès au niveau interne et elle a la croissance numérique. Donc, si je suis le pasteur, mon premier travail, c'est de mettre ce triangle devant ma face. Quel est l'impact de mon église par rapport à la communauté? 2, quelle est l'ambiance qui règne au sein de l'église? 3, combien de gens viennent au Seigneur chaque dimanche? Je change.
Si j'étais le diable, gloire à Dieu, je ne suis pas le diable. Si je veux attaquer une église, où est-ce que je dois la détruire? Créer la tension entre le monde extérieur et l'église, créer le désordre à son sein et empêcher aux gens de venir à Christ. C'est ça que nous voyons. Lorsque nous recevons 10 personnes par an, comme des gens qui se sont convertis, ok? Je prends juste 10. Vous divisez 10 par 52 dimanches. Ça vous donne combien? Ceux qui ont fait les mathématiques, nous savons que nous sauvons minimum. Donc nous sommes dans le négatif. Lorsque l'église est malade et elle ne fonctionne pas bien, au moins qu'on ait 52 nés de nouveaux parents. Alors si nous avons 52 nés de nouveaux parents, c'est-à-dire si chaque année l'église grandit par 52 personnes, en 10 ans, nous devons être à combien? 520. Combien d'églises vous connaissez ici, en Guadeloupe, qui ont 520 membres? Réveillez-vous. L'homme est venu de l'Afrique. Réveillez-vous, parlons. Donc, le nombre de membres de l'église, c'est un problème déjà. Parce que chaque fois que j'ai des membres de l'église, je dois les comparer par rapport au nombre des années de l'existence de l'église. S'il n'y a pas un rapport, quelque chose ne va pas. All right? On est sur la même longueur d'onde. Donc, je me rappelle de mon professeur qui nous enseignait la pastorale. Il avait sa manière d'introduire son cours. C'est un philosophe. Il vient en salle de classe, il dit, supposons vous rencontrez Jésus au coin de la rue. Et vous lui demandez, Seigneur Jésus, comment vas-tu? Quelle sera la réponse de Jésus? Je répète encore. Supposons vous rencontrez Jésus au coin de la rue. Et que vous lui posez la question, Seigneur Jésus, comment vas-tu? Quelle sera sa réponse? Oh non, 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 je répète encore. Supposons vous rencontrez le Seigneur Jésus au coin de la rue. Vous lui posez la question, Seigneur Jésus, comment vas-tu? Quelle sera sa réponse? Je vais vous aider. Jésus vous dira, ma tête va bien, mon corps est malade. Parce que nous sommes le corps du Christ. Il n'y a aucun problème avec la tête. La tête va bien. La tête est au ciel. La tête a fait son travail. Mais le corps est... Donc, s'il faut guérir, il faut guérir le corps. Et le texte que nous avons lu renferme le grand secret. Si l'Église de la première heure a vécu en paix avec la communauté, si l'Église de la première heure a connu le progrès interne, si l'Église de la première heure a connu la croissance numérique, la Bible nous dit que c'était parce que le Saint-Esprit aidait l'Église. On est ensemble? Donc c'est pour ça que ce soir, nous voulons nous occuper du rôle du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église. Comment est-ce que le Saint-Esprit, en interagissant avec nous, arrive à créer ce mouvement, ce momentum, pour que l'Église aille vers l'avant? Là, nous avons besoin d'un autre texte. Cette fois-ci dans l'Ancien Testament pour voir la tête, afin que nous puissions comprendre le besoin du corps. OK? Pour que la prochaine fois, lorsque Jésus, on le rencontre et qu'on lui pose la question, comment vas-tu, Seigneur Jésus? Il dira, ma tête va bien, mais aussi, New Church, arbre de vie va aussi bien. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2.
Oui, maintenant tu peux lire, parce que ton ministère était au chômage. Isaïe 11, versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Voilà, donc une prophétie sort, parce que ici le contexte c'est qu'Israël était complètement foutu à cause du péché. Dieu a rejeté Israël, c'était déjà le schisme, le nord avec Israël, le sud avec Juda. Il n'y avait que 2 tribus qui étaient restées fidèles à Dieu, les autres Dieu a rejeté, et puis il n'y avait plus rien qui existait. Et dans cette ambiance, Dieu prophétise de la venue de Jésus et une nouvelle communauté. Ok? Il dit, malgré que les choses sont telles qu'elles sont, une époque viendra d'où un rejeton sortira de la lignée de Jesse. Jesse qui est le père de David. Et non seulement ce rejeton va sortir, mais il y aura des branches parlant de Jésus-Christ et son Église. Mais ce qui fait que Jésus et l'Église puissent fonctionner, et ce soit la raison pour laquelle nous sommes là pour voir le rôle du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église, c'est qu'on définit les 7 dimensions opérationnelles du Saint-Esprit pour que le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, puisse être fonctionnel. Nous avons besoin de voir les 7 dimensions en fonction au niveau de l'Église pour que l'Église de Jésus-Christ puisse connaître la croissance. Et ce soir, je voudrais vous introduire à peut-être des choses que vous connaissez ou celles que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que le Saint-Esprit travaille dans une église, une assemblée, afin de l'amener à être une église qui vit en paix avec l'extérieur, qui connaît le progrès, mais qui aussi connaît la croissance numérique. On nous donne 7 dimensions d'interaction du Saint-Esprit avec l'humain. 1. La Bible dit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ça signifie quoi? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, la première chose qu'il impose et qu'il amène dans une église locale, c'est le caractère de Dieu. Oh, merci pour un amen qui vient de l'apôtre. Je vais essayer, je vous connais maintenant, ça prend du temps pour que vous puissiez répondre, mais nous y arriverons. La première action du Saint-Esprit dans une église pour que la croissance s'impose, c'est créer ou imposer le caractère de Dieu parmi les fidèles. Pourquoi cela? Parce que le caractère, c'est la chose qui attire ou qui rejette. Sans le caractère divin, nous tombons dans une histoire où je crois que c'était Platon qui disait, un philosophe, lorsque je lis la Bible, j'ai envie de me convertir. Mais lorsque je vois le comportement de ceux qui vont à l'église, je n'en ai pas envie. Je suis dans la confusion, que faire? Il y a de petits trucs que nous négligeons qui font que le témoignage de Christ est bafoué. C'est Joyce Meyer qui nous raconte une histoire. Elle monte dans un bus et puis elle paye son ticket. Le chauffeur du bus lui rembourse la monnaie. Mais il fait exprès, il le rembourse avec une monnaie de plus. Je ne sais pas si c'était 50 centimes ou $1, mais quelque chose pareil. Et puis, le gars continue à rouler. Joyce compte son argent. Il y a plus qui lui est remboursé. Mais c'est rien. C'est juste quelques centimes. Que faire? Elle ne sait pas s'il faut laisser passer ou dire au chauffeur que tu m'as remboursé plus que ce qu'il fallait. Et puis, elle est sur le point de descendre. Elle se tourne vers le chauffeur
Dis, monsieur, je m'excuse. Lorsque je payais mon ticket et que tu m'as remboursé la monnaie, tu m'as remboursé avec un surplus. Au chauffeur de lui dire, pasteur, peut-être tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Je viens de commencer à fréquenter ton église il n'y a pas longtemps. Je voulais m'assurer que je suis à un bon endroit. Amen. Je t'ai remboursé exprès pour voir. Si tu ne me donnes pas la monnaie, tu es fausse. Si tu me rembourses, je suis membre de ton église. Et elle pointe au gars que jusqu'à ce jour, il est membre de mon église. Et Joyce dit, j'allais perdre une âme pour 50 centimes. Il y a certains d'entre vous, à cause de vos caractères, tu as emprunté le DVD d'autrui. Tu as dit, je te le retourne dans 2 jours. 2 jours, c'est 2 ans. Pas vous, ceux qui ne sont pas venus. Tu as pris le livre d'autrui pour lire et retourner. Le livre n'est jamais retourné. Les gens du monde ne sont pas stupides. Est-ce que tu gardes ta parole? Est-ce que 14 heures pour toi dans un rendez-vous, c'est 14 heures réelles ou c'est 14 heures en esprit? Donc, le travail primaire du Saint-Esprit dans une église locale, ce n'est pas de faire tomber les gens de Martinique ou de la Guadeloupe, c'est de changer le caractère des gens de la Guadeloupe. Alléluia! J'ai dit toujours aux gens, la vie d'un homme, c'est un livre qui a plusieurs chapitres. Les gens qui m'ont connu, j'ai vécu trop longtemps. Je pouvais me tenir comme je me tiens debout ici, 3/4 de l'assemblée par terre avec l'onction du Saint-Esprit. J'ai fait de campagne dans les stades, j'ai vu toutes sortes de guérisons se passer et je peux en faire. Mais à la fin, je me rends compte que lorsqu'on va seulement sur le point puissance, qui est très nécessaire dans une église, sans tenir compte du caractère, nous perdons à la longue. Parce que ce qui attire les gens, ce n'est pas ce qui les maintient. Le charisme nous attire, le caractère nous maintient. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes qui divorcent de très jolies femmes, de belles hommes. Pourquoi? Parce que tu peux tomber amoureux d'une femme à cause de sa beauté, mais si le caractère et la beauté ne sont pas en concordance, tu dis maman, au revoir. Que quelqu'un d'autre prenne ce problème. On est ensemble ce soir? Merci d'être venu. Donc, je me rends compte que lorsque le Saint-Esprit descend dans mon église ou dans ma vie, son premier travail, ce n'est pas me faire tomber ou me faire parler en langue. Son premier travail, c'est de former le caractère de Christ en moi. Et le caractère de Christ se résume en un seul mot. Christ est amour. Qui est mon voisin? C'était la question des pharisiens. Au lieu de répondre directement, Jésus donne une parabole. Il y a un homme qui allait sur la route vers Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le tabassèrent, le laissant presque mort. Pendant qu'il agonisait et qu'il était presque mort, peut-être qu'il était au coma, je ne sais pas, un pasteur arrive. Mais le pasteur a un problème. Parce que cette parabole, lorsque vous la lisez, elle n'est pas aussi facile que nous croyons. Le pasteur a un sérieux problème. La loi mosaïque dit, celui qui touche un cadavre, il devient impur pendant 8 jours. Le pasteur allait au lieu du culte. C'est l'homme du moment. Les gens attendent un message de la part du Seigneur.
Lorsque quelqu'un est demi-mort ou mort, tu ne sais pas le voir. Il faut s'approcher. Mais si je l'approche et qu'il est déjà mort, je deviens pur pendant 8 ans. 8 mois, 8 jours plutôt. Est-ce que mon église peut faire sans moi? Pour éviter des problèmes inutiles, je m'en vais. Et puis, le diacre suivait le pasteur. Le diacre se comporte comme le diable. Non, 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 non. Le diacre. Le diacre se comporte comme son pasteur. Il voit, il se souvient aussi de la loi de Moïse. Toucher un cadavre, c'est risqué. Il évite. Et puis la Bible nous parle d'un Samaritain. C'est un impur. C'est une race qui a reçu l'interdiction de la part de Dieu lui-même, qui n'entreront jamais dans l'assemblée des saints. Donc chaque juif qui se respecte, lorsqu'il fait sa prière personnelle, la première des choses qu'il fait, il dit merci à Dieu pour 3 choses. Vous voulez les connaître? Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas un pécheur. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas un Samaritain. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas une femme. C'est comme ça que le juif commençait sa prière. Merci, je ne suis pas une femme. Merci, je ne suis pas un Samaritain. Merci, je ne suis pas un pécheur. Le Samaritain ne connaît pas la Bible, ne connaît pas la doctrine, mais il a un cœur. Le problème de l'Église du XXIe siècle, nous avons des têtes, mais nous manquons de cœur. Jésus donne cette parabole pour enseigner une seule vérité. Que le vrai christianisme n'est jamais basé sur le règlement d'ordre intérieur. Le vrai christianisme, c'est sentir, avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Et le Saint-Esprit sait que s'il faut changer l'attitude des gens de dehors par rapport à l'Église, l'Église doit apprendre à aimer les gens. S'il faut changer le cœur des gens qui sont à l'Église, l'Église doit apprendre à aimer les gens. Pourquoi inviterais-je un nouveau lorsque moi-même je suis sur du feu? Oh, vous êtes trop calme ce soir. Beaucoup d'entre nous, nous n'invitons pas les païens parce que nous endurons l'Église, nous ne la célébrons pas. Qu'est-ce que je suis venu dire ce soir? Que le premier travail du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église, c'est de former le caractère de Christ en nous. Que lorsque Christ est formé en nous, Christ, c'est un aimant. Il a attiré les gens. Christ a attiré les païens. Christ a attiré les méchants. Christ a attiré tout le monde parce que lorsque tu aimes, l'amour, c'est le seul langage que tout le monde comprend. Je te demande de faire cet exercice. Demain ou ce soir ou n'importe quel jour. Lorsque tu marches à l'envers là où tu vas, rencontre quelqu'un que tu ne connais pas. Ne dis rien, ne fais rien, souris à la personne. Juste souris et vois ce qu'elle va faire. Tout celui à qui on sourit, même s'il était fâché, il sourit d'abord. Et puis il se demande, mais pourquoi cette personne sourit? Parce que l'âme de l'homme a été créée pour répondre à l'amour. Si l'Église entre dans cette dimension de l'amour de Dieu, la société va répondre à l'Église. Et nous n'aurons pas de chaise pour placer nos fidèles. Si nous gagnons 10 personnes par an et qu'il y a 52 semaines, et que nous divisons les 10 personnes par 52 semaines, nous sommes dans le négatif. Si l'Église ne travaille pas bien, il doit y avoir chaque année au moins 52 personnes qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui se joignent à l'Église.
Donc, si 52 personnes par an reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur et se joignent à l'Église, dans 10 ans, nous aurons 520 membres. Et si nous sommes déjà à 300 ou 400 ou 500, dans 10 ans, nous devons être plus de 1000. Mais combien d'églises ont 1000 membres à Guadeloupe? Je suis venu pour que nous puissions réfléchir. Dieu veut la croissance de l'Église. Mais sa première stratégie, c'est de créer le caractère de Christ en nous. Et Jésus-Christ est amour. Ce soir, lorsque nous allons prier pour le baptême dans l'amour du Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, notre église soit connue comme une église où les gens s'aiment réellement. L'amour ne signifie pas que nous serons uniformes. Dieu ne nous a pas créés pour l'uniformité, mais il nous a créés pour l'unité. Tu seras toi, je serai moi, chacun de nous a sa personnalité, mais au milieu de cette personnalité, nous devons avoir des cœurs. Des cœurs qui ressentent pour les moins nantis. Des cœurs qui ressentent pour les gens qui ont connu une faiblesse. Des cœurs qui ressentent pour ceux qui sont tombés dans le péché. Des cœurs qui ressentent pour ceux qui sont malades à l'hôpital. Des cœurs qui ressentent pour ceux qui sont encore loin de Christ. Sans notre intervention, ils iront en enfer. Ça, c'est l'œuvre numéro 1 du Saint-Esprit. C'est pour cela que tout celui qui fut sauvé réellement, c'est pour cela que tout celui qui fut baptisé dans le Saint-Esprit réellement, le premier contact avec le Saint-Esprit, c'est un amour inexplicable qui tombe sur toi pour Dieu et la chose de Dieu. L'Esprit du Seigneur. Un autre exemple. Je suis à Johannesburg en train de faire une réunion avec un collège de leaders d'une église. Et le sujet qu'il y avait, il voulait chasser l'évangéliste de l'église. Et moi, je défendais l'évangéliste parce que j'étais visiteur et puis on m'a appelé pour essayer d'être neutre. Je disais, non mais il ne faut pas chasser l'évangéliste. Voilà, il se bat, il sauve les âmes, il amène les âmes à l'église. Et lorsque je dis que le gars amène les âmes à l'église, l'un des anciens me dit, Bishop, si quelqu'un en amène 10 et que par son caractère, il en perd 20, on le garde ou on le chasse? Vous êtes trop calme. Par ses efforts et son charisme, 10 viennent. Par son caractère et ses défauts, 20 partent. À la longue, nous aurons moins de membres avec l'évangéliste à l'église que sans évangéliste. Je suis parti de cette réunion réfléchissant qu'il y a beaucoup de gens dans nos assemblées, par leur caractère, ils nous font perdre. Par leur caractère, ils nous font perdre. Oh, dis à ton voisin, je sens un esprit à côté de moi, je ne sais pas lequel, mais je sens la présence d'un esprit. Deuxièmement, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra et qu'il sera sur Jésus et sur le corps de Christ, la deuxième caractéristique ou dimension du Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. On est ensemble? Le premier travail que le Saint-Esprit vient, lorsqu'il tombe sur une église, il amène le caractère de Christ. Mais le deuxième travail du Saint-Esprit, c'est de nous amener à avoir la révélation de qui Christ est. Alléluia.
En fait, d'où nous vient la révélation? C'est un travail de l'homme et son Dieu. C'est là qu'il y a la puissance de la prière. Lorsque le Saint-Esprit est réellement actif dans une église locale, vous le reconnaissez par l'intensité et la profondeur de la prière. L'intensité et la profondeur de la prière. Parce que c'est seulement au niveau de la prière profonde et intense que l'homme découvre des choses de la part de Dieu sur sa volonté pour notre société. Il y a un pasteur du nom d'Eric Godwin. Il raconte son histoire. Il est en train de prier pour des gens dans son église. Et l'onction du Saint-Esprit était si forte que les gens tombaient dans toutes les directions. Et vous savez, lorsque les gens tombent, ça fait du bien. Ça réjouit l'âme. Les gens tombaient, les gens tombaient, les gens tombaient. Et même sans imposer les mains, les gens tombaient. Et lui-même dit, je suis dans cette ambiance, je me sens loin de Dieu. Vraiment l'homme qui a la chose. Il dit, je venais de prier pour quelqu'un qui était juste tombé et j'étais sur le point d'imposer les mains sur une dame qui était aussi venue pour la prière. Le Saint-Esprit me parle. Oh, dis à ton voisin révélation. Oh, dis à l'autre voisin l'esprit de révélation. Nous avons besoin de redécouvrir une église où le Saint-Esprit parle à nos cœurs encore. Alléluia. Il dit, au milieu de cette ambiance, pendant que je suis sur le point d'imposer les mains, le Saint-Esprit me dit, stop cette bêtise que tu veux faire. Rick dit, j'ai peur. Seigneur, quelle bêtise. Il dit, cette femme ici n'a pas besoin que tu lui imposes les mains. Elle a besoin que tu l'embrasses. Elle est en douleur. Sans révélation, j'imposerai les mains, elle tomberait, je ne résoudrai aucun problème. Mais avec révélation, j'entendrai la voix du Saint-Esprit. Comme il est écrit en Ésaïe, désormais vous entendrez une voix derrière vous qui vous dit, voici le chemin, marchez-y. Rick obéit à la voix du Saint-Esprit. Il embrasse la dame, elle se fond en larmes. Elle pleure d'une manière incontrôlable. Le culte change. Il pose la question à la dame. Y a-t-il un souci? Y a-t-il un problème pour lequel on peut t'aider? Écoutez la réponse de la dame. Mon mari et moi, nous étions en chemin pour venir au culte ce matin. Mon mari et moi, nous étions en chemin pour venir au culte ce matin. Mon mari et moi, nous étions en chemin pour venir au culte ce matin. Sur la route vers l'église, nous venons de connaître un accident. Il est mort sur place. J'ai décidé, je dis à Dieu, avant que je ne vienne pleurer mon mari, je vais t'adorer d'abord. Je viens de laisser un corps à la mort pour venir adorer Dieu. Mais des choses pareilles, sans l'esprit de révélation. Comment est-ce que nous allons connaître le vrai médicament à prescrire à notre société? Comment est-ce que nous allons connaître les paroles qu'il faut dire à quelqu'un pour l'encourager? Comment est-ce que nous allons connaître à quelle période Dieu veut que l'excédent des chaussures que nous avons, nous puissions prendre et donner à tel ou tel? Bien-aimés, l'œuvre du Saint-Esprit pour la croissance de l'Église. Le Saint-Esprit non seulement nous aide à avoir le caractère de Christ, mais le Saint-Esprit nous aide à comprendre et connaître les pensées de Dieu sur la société. Amen. Lorsque nous faisons ce qu'il faut faire, quand nous devons le faire parce que Dieu a dit, le résultat est extraordinaire.
La troisième chose que le Saint-Esprit fait pour nous aider dans la croissance de l'Église, non seulement il nous formate à l'image de Christ en nous donnant son caractère, non seulement il nous fait entrer dans le secret de Dieu, le conseil de Dieu, la révélation divine. Mais la troisième chose que le Saint-Esprit fait, il nous donne le discernement. Alléluia. La troisième grande œuvre du Saint-Esprit, c'est le discernement. Je ne dis pas le discernement des esprits. Il y a un domaine pour cela. Mais je parle du discernement en général. Qu'est-ce que signifie discernement? Dieu nous donne toujours les bonnes paroles et les bonnes actions au bon moment. Lorsque j'apprenais l'homilétique c'est juste la science de parler en public. Le professeur a dit ceci, et je crois qu'il a tiré ça d'un autre philosophe. Il ne suffit pas de prêcher. Il faut toujours se demander, est-ce que ce sont les paroles correctes, au moment correct, avec l'intonation correcte que j'ai utilisée pour le maximum de son effet. Nous pouvons dire de bonnes choses à un mauvais moment. Nous pouvons agir prématurément ou agir en retard. Le discernement, c'est cette capacité surnaturelle qui tombe sur un individu pour dire des choses qu'il faut autant qu'il faut et faire des choses autant qu'il faut les faire. Surtout au niveau de nos musiciens. Je dis toujours dans nos églises, il y a des musiciens ou des chanteurs qui doivent être un soutien vocaliste, mais jamais conduire la louange. Pourquoi? Parce qu'il faut une autre catégorie de dons ou de capacités pour conduire la louange. Ce n'est pas seulement savoir chanter, mais être capable de discerner le vent et le mouvement du Saint-Esprit. Que même si nous avons répété telle chanson, mais le ciel est en train de bouger vers cet autre angle, et que je suis capable au milieu de la chanson de l'arrêter même 1 minute dans la chanson pour partir avec le vent du Saint-Esprit. C'est ça qui produit le miracle. C'est ça qui produit le miracle. Être rigide, figé parce qu'on a répété, ce n'est pas comprendre le mouvement du Saint-Esprit. Il est comme le vent. Je peux monter avec mon sermon. Au lieu de commencer avec l'introduction, Dieu me dit, commence de telle manière. Parce qu'il sait pourquoi. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient, il aide l'Église dans la croissance en nous donnant la capacité de discerner quand dire quoi, quand faire quoi. Quand ne pas le dire, quand ne pas le faire. Pour ceux qui sont mariés comme moi, vous savez, surtout nous les hommes, il y a des temps où quelque chose ne marche pas entre toi et ton épouse. Mais tu sens la voix de l'Esprit te dire, ne dis rien, ne réagis pas. Si tu n'es pas sage, tu réagis, les choses tournent au vinaigre. Tu es obligé de demander pardon à ta femme, même lorsque tu n'as pas mal agi. Mais si tu écoutes la voix de l'Esprit, peut-être le silence est plus puissant que les paroles. Un autre exemple. Un monsieur invite ses amis et puis ils arrivent à la maison, c'est la première fois, c'est des collègues de boulot et tout cela. Et la femme est à la cuisine toute la journée en train d'apprêter cette soirée spéciale où les gens viennent chez nous pour la première fois. Mais malheureusement pour la femme, elle baptise exagérément le repas avec le sel. Le repas est hyper baptisé. Difficile de le consommer. Elle met à table sans savoir qu'il y a un problème de sel.
Et puis le mari se sert. Il se rend compte que ce sel, ou ce repas, si tu le consommes, tu invites une maladie. Mais que faire? Parce que c'est des collègues, c'est la première fois, nous sommes embarrassés. Parce qu'il est enfant de Dieu, il écoute à la sagesse divine. Dieu nous donnera le discernement ce soir. Pour que nous sachions quoi dire, quoi faire, quand le dire. Le gars se rend compte que la soirée est abîmée. Ce repas, on ne peut pas le manger. Il crie. Je donne juste un nom. Gina! C'est juste pour te dire, je connais ton nom. Gina! Gina! Est-ce que je peux avoir du sel? En tout cas, tu as salé, mais comme tu connais mon goût, ce sel ne suffit pas. La femme ajoute. Bien sûr, il n'a pas beaucoup mangé, il a prétendu. Mais quelle était la sagesse dans ça? Au lieu d'embarrasser ma femme, que mes visiteurs croient que je suis hyper salé. C'est pour cela qu'elle met du sel à mon goût. Et puis sagement, il s'excuse auprès des autres. Il dit non, comme ma femme sait que j'aime beaucoup le sel, elle met le sel à mon niveau, mais je me rends compte que ça serait un problème pour vous, un souci. On va vous chercher quelque chose d'autre. Quel est le moral de l'histoire? Il ne faut pas toujours réagir avec brutalité. Parce que la brutalité ne résout pas toujours les problèmes. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y a des temps où, d'une manière douce, il te dit, stop. Dis ceci. Ne dis pas cela. Fais ceci. Ne fais pas cela. Cela contribue à la croissance de l'Église. Parce que l'un des problèmes que nous avons dans nos églises, c'est qu'il y a des trucs qu'on pouvait laisser passer, sur lesquels on s'accroche, qui tuent les relations et qui créent une tension inutile. On a fait les études, on a découvert que la première raison pour laquelle les païens viennent à l'église, c'est parce que les membres de l'église ont dit du bien de leur église à l'extérieur. Par curiosité, ils veulent découvrir cette église-là. Nous avons aussi découvert que la première raison qui fait que les païens ne viennent pas dans nos églises, c'est des choses que les chrétiens qui sont déjà membres de l'église disent à l'extérieur concernant leur église. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il nous aide avec le caractère de Christ. Il nous aide à comprendre la pensée de Christ. Mais il nous aide aussi à discerner quoi dire, comment le dire, quand le dire. Quoi faire, comment le faire, quand le faire. Quatrièmement, le quatrième travail du Saint-Esprit dans sa contribution à la croissance de l'Église, c'est qu'il nous aide à planifier stratégiquement nos projets. Une planification stratégique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On est ensemble? Tout ce que je vous dis, c'est Ésaïe 11, versets 1 à 2. Surtout verset 2, où on décrit les 7 dimensions de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie non seulement du Christ, mais du corps de Christ. Comme Luc a aussi écrit un volume sur Christ, mais un autre volume sur le corps de Christ. Comment le corps de Christ a progressé? C'est parce que le Saint-Esprit a aidé le corps de Christ à progresser. Comment le Saint-Esprit nous aide pratiquement? La quatrième chose, c'est notre capacité de planifier les choses stratégiquement. Amen. En Californie, il y a une église qui a grandi d'une manière phénoménale. Mais ce qui était extraordinaire avec cette église, c'est que le pasteur qui a commencé l'église n'avait que 17 ans. Avec son groupe d'amis,
ils ont démarré et le mouvement a tellement pris que l'église, ça fait déjà longtemps, le gars est déjà grand. L'église est allée d'un petit nombre de jeunes gens, des adolescents, jusqu'à aujourd'hui à être 12 000 personnes. Quelle est la force de cette église? Lorsque ces jeunes ont prié avec ses amis, Dieu leur a donné seulement une stratégie simple. Aller dans les quartiers abandonnés. Chaque week-end, vendredi, samedi, nettoyer les maisons des vieillards. Gratuitement. Faites ceci, faites cela, on leur a donné des trucs à faire. Ces gens ont commencé à faire. Ça a tellement créé du bruit que les journaux ont commencé à écrire. Les adultes se sont joints à ce mouvement. Comme un mouvement où les jeunes gens qui prient ensemble, mais qui prennent le temps de nettoyer pour que le lieu soit propre. Les gens ont commencé à financer ce mouvement pour peindre, faire ceci. Et c'est dans cette allure, cette ambiance des choses que des familles ont commencé à se joindre à l'église. Aujourd'hui, ils sont à 12 000. Arbre de vie. Peut-être vous êtes à juste une clé stratégique pour que les choses changent. C'est tout. Juste une clé stratégique. Un autre exemple. Vous connaissez tous T.D. Jakes, n'est-ce pas? T.D. Jakes, comment est-il devenu populaire? C'est cette conférence des mamans qu'il fait. Lui-même, lorsqu'il prêche, il te dit, je l'ai connu lorsqu'il prêchait pour un ami au Bronx. L'église ne grandissait pas. Pendant 20 ans, T.D. Jakes n'avait qu'une vingtaine de membres. Qu'il était tellement embarrassé parce qu'il était un bon prédicateur que chaque fois qu'on lui demandait combien êtes-vous, il dit, je comptais même les grossesses, j'ajoutais ceux qui sont déjà morts, ceux qui ont quitté, juste pour pousser un peu le nombre, que les gens voient qu'on est nombreux. Mais une fois lorsqu'il est en prière, il reçoit la stratégie divine de faire la conférence sur « Femme, tu es libérée ». Et comment cette conférence s'apprend? 500 femmes, 5000 femmes. Aujourd'hui, la conférence parfois attire 100 000 femmes du monde. Une clé stratégique que le Saint-Esprit peut donner peut changer toute chose. Juste une clé stratégique. On n'a pas besoin de trop transpirer, c'est juste Dieu nous donner une stratégie. Parce qu'on est sur l'affaire T.D. Jakes. Je vous dis comment ça marche. Alors, il prêche, un autre ami à lui prêche, un autre prêche, un autre prêche. Et l'autre ami qui prêchait à sa conférence était déjà à la télévision, TBN. Il se décide de prendre des extraits de chaque orateur et les passer pour que les gens sachent, au moins, aient le goût de ce que la conférence était. Le propriétaire de TBN est en train de prier pour une solution à un problème qu'il avait. Et la solution ne venait pas. Il revenait d'un voyage, il arrive chez lui, l'idée lui passe par la tête qu'il puisse ouvrir la télé, juste voir ce qui se passait sur TBN, sa chaîne. Dès qu'il ouvre, c'est le spot de T.D. Jakes qui passe. Et T.D. Jakes est en train de répondre à la question du propriétaire de TBN. Il appelle le gars, Carlton Pearson. Qui est ce gros monsieur que je vois à la télé? On mentionne T.D. Jakes. Il dit, est-ce que je peux rencontrer ce jeune homme? C'est le départ de la gloire de T.D. Jakes. Dis à ton voisin, ton miracle est ici ce soir. Non, je sens que le voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin, ton miracle est ici ce soir. Dieu change les vies des gens d'une manière surnaturelle. Ce soir, c'est un soir. C'est une soirée où Dieu va changer ta vie. Amen. Une connexion, une stratégie, une clé quelconque tombera dans ton esprit. Amen.
Cinquième chose que le Saint-Esprit fait. Comment il aide l'Église à croître, se développer. La cinquième chose que le Saint-Esprit fait lorsque il vient parmi les gens, il leur donne de l'audace. Est-ce qu'on peut tous dire audace? L'audace, c'est le grand don du Saint-Esprit. Juste la capacité d'oser. Tant que tu n'as pas osé, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. La bravoure, le courage. C'est encore une œuvre du Saint-Esprit, une clé du Saint-Esprit, une dimension du Saint-Esprit dans la croissance de l'Église. Sans oser, on ne saura pas gagner de nouveaux territoires. Alors je vais sauter rapidement ce point parce que nous voulons prier. Et la raison pour laquelle je saute, parce que votre apôtre lui-même, c'est un audacieux. Donc je n'ai pas besoin d'enseigner. Vous avez déjà le matériel didactique là. Si vous êtes à l'examen, on vous pose la question, donnez la définition de l'audace, écrivez seulement Victor Chamba. Vous avez 10 sur 10. Alléluia. Sans oser, rien ne se passe. Tous ceux qui sont grands dans la Bible, ils étaient audacieux. Les David, les Néhémie, les Daniel, tous ces gens-là, ils ont un trait de caractère commun, l'audace. Le Saint-Esprit va nous donner de l'audace pour oser des choses qu'on n'a jamais faites ici. Je le dis parce que je le sens. Vous l'avez connu et vous le connaissez comme un homme que Dieu utilise dans les œuvres de puissance, n'est-ce pas? Ces choses ne partent pas, c'est en lui. Vous pouvez organiser des réunions, inviter des gens, des milliers de gens et exposer le don à ce que les autres ont. Maladie, lien, tout ceci, c'est comme ça que l'Église décolle. Vous faites 2 réunions de puissance, ne cherchez pas un orateur visiteur. Prenez l'audace, risquez vous-même qu'il soit là à la tête. Dès que ça se passe, les gens sauront, tous les possédés démoniaques de Guadeloupe, aller à tel endroit. C'est ça qui fait que les églises connaissent l'ascension. Bâtissez des choses autour du don qui existe déjà. Créez des campagnes, créez des mouvements de restauration. Mettez un titre très fort, que les gens viennent et qu'on voit ce que Dieu va faire. Et lorsque 2000 personnes se présentent, même s'ils partaient, 500 ne vont pas manquer de rester. C'est ainsi que l'Église connaît la transformation et la vitesse. Lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre dans une église, la 6e dimension, la 6e manière dont il aide l'église à grandir, il donne à cette église des leviers intellectuels. C'est un esprit d'intelligence, le savoir-faire, la capacité de comprendre des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Joseph, Daniel, ils ont accédé au niveau le plus élevé par leur intelligence. Vous vous êtes rendu compte que depuis que je vous parlais, le Saint-Esprit, on ne le retrouve pas dans le tombé. Le Saint-Esprit, on ne le retrouve pas dans le parler en langue. Le Saint-Esprit, on ne le retrouve pas dans les choses que nous lui attribuons en premier. Est-ce que ces choses sont fausses? Non, elles sont vraies. Mais est-ce que ces choses sont primaires? Non. Les choses primaires, ce sont les 7 dimensions du Saint-Esprit. Les autres s'ajoutent. Mais en premier lieu,
Le Saint-Esprit sait que ce qui attire, qui maintient et qui fait grandir l'Église, ce sont les 7 dimensions du Saint-Esprit. Et puis, la 7e dimension, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel, parlant de la soumission à la volonté de Dieu, parlant de l'honneur. Lorsque le Saint-Esprit vient dans une église, il pousse les gens à honorer Dieu. Je répète encore, lorsque le Saint-Esprit vient au milieu des gens, il pousse ces gens à honorer Dieu. C'est lorsque nous commençons à refuser le péché que la sainteté de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Que la pureté, la sainteté, la crainte de l'Éternel caractérise notre Église. Un jeune homme dans mon église, on est allé pour faire la montée dans les montagnes et tout ça, avec les hommes. Et il était à côté de moi. Il m'a dit, Bishop, il y a une phrase que mon père me répétait toujours parce qu'il vient d'une famille chrétienne. Il dit, tout salaire dans ce monde est négociable, sauf un seul. On est ensemble? Tout salaire dans ce monde est négociable, sauf un salaire. Il dit, le salaire du péché, c'est toujours la mort. On peut négocier n'importe quel salaire, mais tout celui qui joue avec le péché, il n'a qu'un seul salaire, c'est la mort. Et lorsque Dieu parle de la mort, ce n'est pas la mort physique nécessairement, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Et lorsque Dieu se sépare de nous, la source qui amène la vie s'arrête. Même les gains que nous avions faits, nous les perdons petit à petit. Lorsque un fer à repasser est débranché du socket ou de la prise, il peut conserver la chaleur pendant un temps, mais c'est une affaire de temps avant que le fer ne se refroidisse. Arbre de vie. Si vous voulez continuer à conserver cette grâce qui fait croître l'Église, ouvrez-vous. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel repose sur vous. Un esprit qui se soumet totalement à la volonté de Dieu, mais un esprit qui vit pour un seul objectif, honorer Dieu à tout prix. Très vite. Le caractère de Dieu, la révélation divine, le discernement de quoi dire, quoi faire, quand le dire. Planifier les choses stratégiquement. La bravoure, l'audace, oser. Ce que les autres disent, ça ne peut pas se faire. 5. Les leviers intellectuels. Il n'y a plus d'une manière de faire les choses. Mais 7, et plus que toute autre chose, la soumission à la volonté de Dieu, vivre pour l'honneur de celui qui est mort pour nous. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans une église locale. Et lorsque le Saint-Esprit est libéré et on le laisse libre de faire ces choses, la croissance se manifeste automatiquement. Voici ce que j'ai appris. Ce qui est vrai au niveau d'une église locale est vrai au niveau d'une famille, est vrai au niveau d'un individu. Que le Seigneur qui va faire croître cette église fasse croître ta famille, fasse croître ta vie privée. Ça fait très longtemps que je marche avec le Saint-Esprit, trop longtemps même. Je l'ai vu guérir, je l'ai vu délivrer, je l'ai vu remplir. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires.
Je me rappelle d'un temps où le Saint-Esprit m'a conduit dans un hôpital pour la première fois et l'unique fois. Il m'a demandé de prier pour tous les malades. Je priais et tous les malades le lendemain, même ceux qui avaient des intestins, comment on dit en français, tordus ou quelque chose comme ça. Quoi ça? Noués, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les intestins noués. Toutes sortes de choses qui devaient être opérées. Le lendemain du jour, l'hôpital était vide. Tous les malades partis. Je l'ai vu. J'ai vu le Saint-Esprit. Après que nous ayons fait une campagne d'évangélisation, une semaine après, un sorcier, je ne sais pas d'où il venait, est tombé et resté là-bas. Non seulement un, il y en a deux, il y en a trois. Tous sorciers qui voulaient voler sur cet espace tombaient. Je ne doute pas du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit prendre une église faible, en faire une église forte. Le Saint-Esprit est multidimensionnel dans une église locale. Mais une chose que je sais du Saint-Esprit avec 100% d'assurance, il ne force jamais sa présence dans la vie de quelqu'un. Ce soir, tu peux repartir chez toi tel que tu es venu, si tu n'es pas intéressé. Mais ce soir peut marquer le début d'une aventure avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est venu pour aider l'Église. Ouvre ta bouche, la Bible dit, je te remplirai. Dieu ne remplit jamais les gens qui n'ouvrent pas la bouche. Ça ne signifie pas rester les bouches ouvertes. C'est le symbolisme pour dire prie. Et la force de la prière, ce n'est pas le mécanique de prière, des choses que nous disons. C'est l'attitude du cœur. Nous prions parce que nous savons que seul lui peut nous aider. Nous avons besoin d'une église qui croit. Nous avons besoin d'une église qui entre dans le repos. Nous avons besoin d'une église qui fait du progrès. Mais les mêmes besoins que nous avons pour notre église, nous les avons au niveau personnel. Ce soir, l'esprit de vie est là. Nous avons voulu vous le présenter dans ces 7 dimensions qui ont fait que par Jésus-Christ, le corps de Christ est devenu ce qu'il est. Que 2000 ans et plus après, les hommes de toutes nations, de toutes tribus, se réunissent dans des locaux comme ceux-ci, au jour le jour, parce que le Saint-Esprit est venu. Il est encore ici. Est-ce que tu peux lever les bras? Lorsque nous les levons, c'est juste un symbole pour dire Dieu, nous sommes venus dans ce monde les mains vides. Si tu vas remplir ces mains, ça ne peut qu'être un don qui vient de toi. Oh, je le sens. Je le sens en ces lieux. Je le sens en ces lieux. Ceux qui peuvent prier en langue, nous prions en langue. Ceux qui ne le peuvent pas, juste invite-le. Que ce soit en créole, que ce soit en français, que ce soit dans n'importe quelle langue, invite-le. À part ceux qui sont de service, que personne ne se change en inspecteur, tu vas quitter ces lieux vides. C'est un service des assoiffés, des affamés qui ont besoin d'une nouvelle aventure avec le Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions tous ensemble.